Ok. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit cours sur Rosh Hashanah. Vous êtes d'accord? Non. En fait, nous, on a le temps. On a encore une bonne semaine, 9 jours. Avant le cours, on était en train de parler des décorations de la table, des petits plats, des bons petits plats. Et maintenant, on va parler de la préparation spirituelle, qui est aussi un côté quand même, un aspect très important de Rosh Hashanah, peut-être le plus important, même si c'est vrai que il y a toujours une bonne occasion chez nous, les Juifs, de manger. Hier soir, j'étais à une Seudat Toda du mari d'une de mes amies qui est passé par une année difficile. Oui, mais c'est là tout à l'heure. Alors, Oda, ça veut dire remerciement. Donc, en fait, c'est une Seuda, un dîner de remerciement, un repas de remerciement. Et c'est quelque chose qu'on fait quand il y a une situation pour laquelle on veut remercier Hachem. Alors, ça peut être après une naissance, ça peut être après une maladie, ça peut être après des complications dans le travail, n'importe quoi. Non. Ou juste, bah, merci Hachem, j'ai envie de te remercier de tout. D'ailleurs, on devrait tous les jours faire une séquence tout ça. Ouais. Il y a toujours quelque chose de bien à célébrer. Et j'étais en train de me dire, mais en fait, il y a toujours une bonne raison de faire un bon repas, finalement. C'est clair. Ça va, on fait un bon repas. Ça va pas, on fait un bon repas. So, Baruch Hashem. C'est très important, bien évidemment, de continuer ces belles traditions, de faire des belles tables. D'abord parce que c'est une mitzvah d'honorer et d'embellir la mitzvah. Donc oui, à Rosh Hashanah, on fait une belle table, on s'habille bien. Et c'est une des choses, on va voir, qui est aussi, euh, euh, comment est-ce qu'on dit, paradoxale, parce que c'est le jour du jugement et en même temps, on fait une fête alors qu'on va être jugé. Notre vie va dépendre de ce genre de jugement. Bon, mais d'abord, on commence par des Teilim. Avec votre permission, je vais juste regarder les noms. Il y a quelqu'un qui était au OL. D'ailleurs, si vous voulez que je passe des noms pour le... Il y a une de mes amies qui est au OL ce matin, au OL Lubavitch, chez le Rabbi. Si vous avez besoin que je lui envoie des noms, n'hésitez pas. Vous me textez maintenant, je lui envoie, je pense qu'elle vient encore. Alors, on va faire pour la Refoua Shelema Bekarov de Stéphanie Esther Bat Rachel, Hillel Yehuda Ben Joy Simcha, Tal Yaakov Ben Sarah, Ron Reuven Ben Sarah, et Raphaël Chaimir Ben Simachasha, Eleni Orna Bat Ren Chana, Reuven Moshe Ben Esther Sarah. Et si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à dire. Il y avait le beau-père, David Ben Matilda, le beau-père d'une de nos amies aussi. Et tous les cholim de Ham Israël pour la protection de nos chayalim, Bezrat Hashem, qui vont maintenant aller affronter le nord, que Kadosh Baruch Hu, il leur donne toutes nos forces, toutes ses forces à lui, illimitées, Bezrat Hashem, pour les protéger, qu'ils puissent avoir une guerre facile, courte, rapide, que de la même manière pardon, et victorieuse, Bezrat Hashem. De la même manière qu'il y a quelques années, eh bien, c'était contre la Syrie et le Liban. Ils ont dit, ils n'ont pas osé attaquer parce qu'ils ont vu des myriades de gens en blanc qui venaient en fait vers eux. Et en fait, c'était vraiment des anges qui venaient protéger. Donc, Kadosh Baruch Hu fasse que chacune de nos prières, chacune de nos mitzvot aille pour la protection de nos chayalim, Bezrat Hashem, et de nos otages. On va arriver très bientôt au 7 octobre et ça fera 1 an. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'ils seront là bien avant, qu'ils puissent passer Bezrat Hashem Rosh Hashanah en famille, eux aussi autour d'une belle table avec des belles décorations, d'AliExpress ou pas, ou de Ilav Gento, ou de Temu. Exactement. OK. L'amnatser mizmor le David, Yaranecha Adonai biyam tzara, et sagever Hashem Elohei Yaakov. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדיך, יזכור כל מלכותיך ורולתך ידש נסלה. ייתן לך חלבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, עתה ידעתי כי אושר אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה יברכך ואלה יבסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני יושר המלך יעננו ביום קורנו.
OK. Alors, comment vous vous sentez à 8 jours, 9 jours de Rosh Hashanah? Fatiguée. 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 La pression. Nerveuse. Pas prête. J'essaie de me conditionner. Je veux être bien. En conditionnement pour être bien. J'aime beaucoup cette étape. C'est magnifique. Et toi, Johanna? Avec tes listes. Ouais. Baruch Hashem. Alors, c'est vrai que chaque année, et parce que Dieu bénisse, on vient de familles on a grandi avec des grandes tables, avec plein de bonne nourriture, parce qu'on a envie de reproduire tout ça. Très souvent, on se met la pression et ça devient comme très stressant d'arriver au moment des fêtes et de se dire, je veux vraiment que ce soit parfait. Et mon amie Lynn, qui est à côté de moi, me disait tout à l'heure, cette année, j'ai pris une résolution. Je veux que mes enfants sentent le kiff de Rosh Hashanah. Et je me dis qu'au final, la préparation matérielle, certes, c'est très important et ça fait partie de ce qu'on doit faire sur Terre. Mais en même temps, derrière, il y a aussi la préparation spirituelle. J'ai envie de pouvoir rentrer sans ce stress dans la fête, right? Et non seulement ça, mais si on se souvient bien, c'est quoi Rosh Hashanah? C'est le jour du jugement, ok? Ce jour-là, on est jugé pour savoir si on va être inscrit dans le livre de la vie ou pas. Voilà. C'est un grand jugement. C'est pas genre j'ai eu un ticket, j'ai fait du speed, j'ai fait du reckless driving on Collins Avenue, j'étais à 35 miles par heure, c'était très dangereux, d'accord, non? C'est que vraiment là, c'est décisif. Tout ce qui s'est passé cette année, les bonnes choses et les moins bonnes, d'accord? Et on a tout en tête, ce qui nous est arrivé de top et c'est ce qui a marqué moins positivement notre année. Tout a été décidé Rosh Hashanah l'année passée. C'est fou. Rosh Hashanah. Rosh, c'est la tête. Hashanah, de l'année. On dit que dans la tête, c'est de là que tout part. D'accord? Donc, en fait, le jour de Rosh Hashanah, c'est l'essence de notre année. Tout ce qu'on va faire, la manière dont on va se comporter, la manière même dont on va penser, la manière dont on va parler, tout va influencer notre année. Et c'est pour ça que c'est un jour où vraiment il faut se conditionner. Il faut se conditionner et se dire, qu'est-ce que j'ai envie? Comment est-ce que j'ai envie que mon année, elle parte? Si ça, c'est l'essence, si ça, c'est la graine de mon année, qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur? Tu sais, quand tu prépares un thé à la menthe, ok, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre un petit peu de menthe, tu vas mettre un peu de thé noir, peut-être tu vas mettre du sucre ou pas. Certains vont mettre des petits pignons, vas-y. Ok? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner la saveur à ton infusion. Et ça va et ton eau va infuser et c'est ce que tu vas boire, ça va être le goût que tu vas donner. C'est pareil, à Rosh Hashanah, en fait, on est en train de mettre en place la saveur, le goût de notre année. Donc, bien sûr, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a le Seder HaSimanim, l'ordre des symboles, d'accord, que l'on va manger. Pourquoi? Parce qu'on est en train, justement, de donner le goût à notre année. On veut que notre année, elle soit douce, right? On veut que notre année, elle soit fructueuse. On veut que notre année, que pendant notre année, alors cette année, mon Dieu, combien ça va faire du sens quand on va manger les épinards et qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu, ou les blettes, pas les blettes, les blettes. Les blettes, c'est les cafards. C'est là, on les mange pas. Combien on va demander à Kadosh Baruch Hu d'éliminer nos ennemis. Mais cette année, on va pas le dire, cette bracha, ce qui n'est pas une bracha d'ailleurs, mais cette phrase, on va pas la dire avec la même intention que d'habitude. Chaque aliment qu'on va manger, il faut qu'on prenne conscience de ce qu'on va infuser pour notre année. L'intention, la kavana qu'on met dans ce Seder HaSimanim, merci beaucoup, il va vraiment infuser les jours de notre année, 5785. Donc, quand on prépare son plateau du Seder, on se dit, waouh, la manière dont je dispose mes trucs, c'est joli. Ouais, c'est joli parce que je veux que mon année elle soit jolie.
la manière dont je fais soit cuire au four avec un peu de miel et de cannelle si je suis marocaine, soit frire tout comme les beignets de Hanouka si je suis tunisienne, soit bouillir si je suis algéroise ou ashkénaze, d'accord? Tout ça, je le fais avec l'intention que mon année, elle soit douce, elle soit belle, elle soit bonne, qu'on n'ait que du bien révélé dans tout, que de la douceur dans tout, que nos mitzvot, elles soient aussi nombreuses que les graines de sésame ou que les graines de de ce rimon, cette pomme grenade, de cette grenade. Je veux vraiment quand on parle aussi, on va soit manger de la tête de mouton, soit de la tête de poisson, soit de la viande de tête, peu importe, d'accord, ou de la joue ou quoi que ce soit. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on soit à la tête des nations. Waouh, mais cette année, c'est pas un Rosh Hashanah normal qu'on fait. C'est un Rosh Hashanah qui signifie quelque chose. Quand on voit l'injustice, le mensonge qui, qui pourrit l'image de Ham Israël, alors qu'Am Israël, c'est un Am Kadosh, c'est une nation. Kadosh, c'est quoi Kadosh? C'est distingué. Distingué, pas dans le sens petite cuillère en argent et tout ça, distingué dans le sens différent des autres. Mais combien on est différent des autres aux yeux d'Akadosh Baoru et pour l'humanité? On est un Or Lagoïm, une lumière pour les nations. C'est ça notre mission, d'être une lumière pour les nations. Et c'est uniquement quand on est cette lumière que là, oui, on redevient à la tête des nations. Donc, quand on va s'asseoir dans 9 jours à la table de notre table de Rosh Hashanah, à la table de notre Seder de Rosh Hashanah, on va voir tous les efforts qu'on a faits, qu'on ne perde pas toute notre énergie là-dedans. Il faut vraiment que notre énergie, elle soit plus focalisée sur nos intentions. Parce que l'intention de ce jour, elle est décisive pour nous individuellement. C'est vrai. On dit qu'à Rosh Hashanah, on est jugé individuellement. OK? Al Bene Marom. Comme si on était, Bene Marom, ça représente 3 types de symboles. Dans la Gemara nous explique qu'on est jugé. Al Bene Marom, ça veut dire que dans un premier temps, ça représente, vous savez, à l'époque où toujours aujourd'hui, on doit donner le maaser, c'est-à-dire la dîme, 10% de ce qu'on gagne, right? À l'époque, on avait surtout des cattle, du bétail, d'accord? Voilà. Ça me rend compte que c'est revenu à l'envers maintenant. C'est les mots en français que je cherche. Donc, on avait du bétail. Comment est-ce qu'on on donnait le maaser sur le bétail? Eh bien, il y avait une sorte de porte, une sorte de sas qui faisait passer les moutons ou les brebis ou whatever, un après l'autre. D'accord? Et donc, tu comptais un, parce que tu as compris que quand il y a plein de brebis ou des moutons, elles bougent dans tous les sens, c'est très difficile de les compter. Vous vous souvenez, quand on essaye de dormir et qu'on essaye de compter les moutons, c'est très compliqué. Je rigole. Mais c'est dur. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On les mettait dans une sorte de sas, on les faisait passer par un sas et on comptait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e pour le maaser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10e pour le maaser. Donc, ils passaient un par un à travers ce sas. C'est ça, Al Bene Marom, selon la Gemara, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller individuellement, un à un. Pourquoi est-ce qu'on est jugé un à un? Et là, nos sages, ils nous expliquent que c'est très beau. Parce qu'en fait, Hachem, il nous considère comme un individu à part entière. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Imagine une famille nombreuse, d'accord? Ils ont 10 enfants. La maman, elle va avec son minivan Odyssée chercher ses enfants. Non, il n'est pas assez grand d'ailleurs, un plus grand, le Mercedes. Ok. Elle va chercher ses enfants à l'école. Et elle en a un qui arrive, 2 qui arrivent, 3 qui arrivent, ta, 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 ta. 9. Il est où le 10e? Le 10e, il n'est pas là. Alors elle dit au principal de l'école, excusez-moi, il me manque le petit Moshe. Il n'est pas là. Bon, c'est pas grave, vous en avez 9 sur 10. C'est pas mal déjà. Ben non, ça va pas du tout. Chaque enfant compte. À Kadosh Baoru, le jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Avinu, notre Père. D'accord? C'est vrai qu'il est Malkeinu, et il y a une très belle, dans le Marzor, et d'ailleurs même dans les Sidurim, on voit cette prière qu'on lit pendant les 10 jours de pénitence, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui s'appelle Avinu Malkeinu. Avinu avant tout, tu es mon papa.
Et pour un papa, chaque enfant compte. Donc, il nous juge individuellement parce que toi, ma chérie, tu comptes, ma Lorraine. Et toi, ma Line, tu comptes. Et toi, ma Morgane, et toi, ma Johanna, et toi, ma Salomé. Chacune, vous comptez individuellement. Vous êtes dans mon cœur. Et de la même manière que à Kadosh, quand on fait le kiddush le vendredi soir, après, on a les enfants qui se mettent en ligne, comme ça, et qui viennent prendre la bracha. Right? Et on fait d'abord le plus grand, en général. Chez nous, c'est comme ça. On fait d'abord le Bechor, le premier-né. Et donc, on lui donne la bracha. Et quand tu es en train de lui donner la bracha à celui-là, tu n'es pas en train de penser à qu'est-ce que je vais dire à l'autre. Tu es en train de lui donner sa bracha à lui. Bah, à Kadosh Baruch Hu, on passe le jugement comme ça. On est devant le juge, qui est notre papa, et donc on vient et il nous prend comme son enfant. Et il va nous prendre avec miséricorde, puisque c'est notre papa, et il va nous juger avec miséricorde. Et il va nous donner cette infusion de bonnes choses pour cette année. Bezrat Hashem. Deuxième chose, nous dit la Gemara, c'est aussi, euh, c'est aussi un pont étroit, d'accord, par lequel on passait. Donc, toujours cette idée de ligne un par un. Mais cette fois-ci, on est l'un derrière l'autre. Pourquoi? Ça veut dire que parfois, tu sais, on se dit, je vais être jugé individuellement, mais en réalité, attends, tu as vu où je me trouve? Regarde qui est devant, regarde qui est derrière moi. Alors, ça peut être pour me déculpabiliser. Regarde, ça va, je suis à Miami, tu as vu tous les tzadikim qu'il y a ici? La vérité, moi, ça va, laisse-moi tranquille. Je ne mange pas cachère, je ne fais pas Shabbat. Ça va, regarde tous ceux avec le Schreimel ou le chapeau. T'as tous les autres. Regarde, c'est pas grave. Non, pas du tout. Ça compte pour Akadosh Baruch Hu que chaque enfant, même quel que soit celui devant, quel que soit celui derrière, ça peut être dans le sens inverse. Tu peux dire, par exemple, regarde avec qui je me traîne. Bien sûr que j'ai pas pu travailler sur la briotte. Bien... Ah, tu le sens d'ici. Ouais, c'est très fort le fait Ouais. que ça. Bien sûr que c'est difficile pour moi de travailler sur la tsniout, par exemple. Même à Shabbat. Pourquoi? Bah, regarde où j'habite. Tu as vu à droite, tu as vu à gauche, tu as vu devant, tu as vu derrière. Bon, c'est bikini et trucs. Donc, c'est dur pour moi d'avancer là-dessus. D'accord? On peut soit se déculpabiliser, soit se déresponsabiliser. Hachem, il nous dit non. Vous êtes tous en ligne les uns derrière les autres, mais vous comptez tous. Et c'est individuellement. Tu peux pas soit rejeter le blâme sur l'autre, soit dire, bon, bah, l'autre, il fait, donc moi, je fais pas. OK? Chacun en est jugé individuellement. Et troisième chose, nous dit la Gemara, qu'est-ce que c'est être jugé dans Al Marom? C'est aussi être jugé comme les soldats de David Améler. David Améler, c'était un roi, bien évidemment, et nous, on le connaît énormément à travers les Télim, mais en réalité, c'était un très grand guerrier et c'était un très grand stratège. Et qu'est-ce qu'il faisait, David Améla? Il faisait venir en ligne, euh, il faisait venir en ligne ses soldats. Et en fait, il disait, écoute, toi, tu as tel talent, donc tu vas aller dans telle unité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui à Tsahal. Ils font une messifta et après, ils les répartissent en fonction de leur disponibilité, de leur disposition. Toi, tu as une super bonne vue, tu es top au niveau, je sais pas trop quoi, nan, nan, tu peux faire, je sais pas, tireur d'élite. Toi, tu as réussi à faire toute la mérina du parachutiste, ok, tu vas être paratrooper, etc., etc. D'accord? Ils ont cette mérina, ils se préparent, ensuite ils sont testés et ils vont ensuite, par rapport à ça, être sélectionnés et aller être envoyés dans telle unité ou telle unité. Et bien, c'est la même chose avec nous. Akadosh Baruch Hu, il regarde nos possibilités. Et il ne va pas dire, par exemple, ah ben Esther, ma cocotte, toi, tu aurais dû être, je sais pas, on va dire la Rebbetzin Kanievski. Ben non, parce que j'ai pas les capacités d'être la Rebbetzin Kanievski. Mais en revanche, quelles sont mes capacités d'être Esther Batsara? D'accord? Donc, en fait, il va me juger par rapport à mes talents, par rapport à mes possibilités, par rapport à ma propre mission de vie. Hachem nous a mis sur Terre, right, pour une mission particulière. Je le dis souvent, mais je vais répéter parce que Johanna, je ne sais pas si tu m'as déjà entendu dire ça, mais en fait, le monde, l'univers, la création d'Hachem, c'est comme un immense puzzle. OK? Et en fait, on est chacun une petite pièce de ce puzzle.
Et Rabbi Nachman Mibreslev, il nous dit, le jour de ton anniversaire, c'est le jour où Hachem, il a décidé que si tu apportes pas ta petite pièce au puzzle, c'est pas sa quote. Sa quote, c'est que le monde ne peut pas exister sans toi. OK? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu apportes pas ta petite pièce au puzzle de l'humanité, le puzzle, il sera jamais complet. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait venir sur Terre pour que tu réalises ta mission. Mais c'est quoi le comble de l'histoire? C'est que tu viens sur Terre et que tu réalises pas ta mission. Alors, du coup, il y a un trou quand même. Donc, en fait, Hachem, il attend quoi? Il attend qu'on soit nous-mêmes. Il attend que on soit celle qui nous a demandé d'être, celle qui nous a donné la mission d'être, celle pour laquelle il a fourni ses talents, ses qualités, cet intellect, cette capacité physique, émotionnelle. Tout ce qu'il nous a donné, c'est que pour une mission. Cette mission, elle est définie. On a 120 ans pour la réaliser. Et pendant 120 ans, parfois, on se laisse dériver parce qu'on oublie que c'est notre mission. On ne sait pas forcément que c'est notre mission. On n'a pas compris. C'est dur de la trouver. La Torah, c'est notre guide. Celui qui suit la Torah, il apprend à découvrir sa mission. 007. C'est pour ça que ça s'appelle 770. Non, là, je rigole. Mais du coup, j'ai une question. Du coup, si à partir du moment, enfin, si on considère qu'on est sur Terre pour remplir notre mission et que du coup on décède quand on a rempli notre mission, Pas nécessairement. en gros, ma question c'est du coup pourquoi en fait on va être jugé chaque année pour en fait à partir du moment, moi j'aurais tendance à penser que on reste dans le livre de la vie tant qu'on n'a pas complété notre mission. Ah bah non, mais il y en a qui peuvent se perdre sur leur chemin. Ok. À quoi il sert ce jugement? C'est comme un conseil d'école, d'accord? Au premier trimestre, tu dis, je rentre à l'école et là, mais quoi, cette année, maman, c'est sûr, je vais faire un carton. Les félicitations du jury. Faut que ça existe. Mais bon. A+, OK? Sauf que tu as des potes, mais tellement sympathiques qui tous les jours, attends, on va pas faire les devoirs, viens, on va faire un tour en voiture, viens, on va s'arrêter chez Starbucks, viens, on va aller faire un match de foot, viens, on va. J'en sais rien. Il y a tellement de trucs sympas à faire à Miami, d'accord? T'arrives au bout de 3 mois et en fait, ben, t'as pas eu du tout des bonnes notes. Tu as eu des C, ah bah attends, mais non, mais j'avais pas révisé, ah mais j'avais pas eu le temps, etc., etc. S'il n'y a pas le conseil de classe, il y a de fortes chances pour que tu arrives à la fin de l'année et que tu aies raté ton année. Mais parce que tu as un conseil de classe tous les trimestres, ça te fait quoi? Ça fait qu'en fait, tu dis, oh là là, ça te fait prendre conscience des choses. Mais attends, je fais un petit bilan là. Et tes parents aussi font un petit bilan d'ailleurs. Enfin, on n'est plus vraiment dans ce stade de notre vie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ça te fait faire un bilan. On fait le point sur cette année qui s'est écoulée. C'est un grand cadeau. Parce qu'Hachem, il pourrait nous faire le point qu'à 120 ans. Et nous dire, dis donc les nanas là. Parce que c'est ce qui se passe à 120 ans. À 120 ans, notre Neshama, elle retourne à son créateur. Et qu'est-ce qui se passe? On est jugé. Et on est jugé chaque année à la date de notre anniversaire de la mort. Et il va nous dire, à Kadosh Baruch Hu, est-ce que tu as été Esther Batsara? Bah ouais, bien sûr, attends. Alors, qui j'étais? Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que tu élèves la Neshama. C'est pour ça que le jour de l'anniversaire du décès de quelqu'un, Parce qu'après, tu as plusieurs et bien niveaux. justement, sur ce que tes descendants, sur ce que tu as laissé dans le monde. Pendant combien de temps? Avec Vitam. T'as dit, là. Ouais, exactement. Et sur les actions que tu as fait, quelles répercussions elles ont eues? Parce que chaque action que tu fais a une répercussion. Tu connais la théorie du battement d'aile du papillon? Non? C'est une théorie scientifique qui montre qu'un battement d'aile d'un papillon en Australie peut créer un vrai ouragan dans d'autres parties du monde, à l'opposé du monde. D'accord? C'est vrai. C'est vrai spirituellement également. C'est-à-dire que tes actions d'aujourd'hui, tes efforts d'aujourd'hui, je vais donner l'exemple de la Tarat Mishpacha, parce que c'est quelque chose de concret, entre guillemets. J'ai eu une dame pendant le Covid qui est venue. Elle avait, je pense,
65 ans, un truc comme ça, 70 ans. Bon, en tout cas, elle était monopausée. Et elle était bloquée à Miami parce que c'était le Covid. Elle ne pouvait pas sortir. Moi, je donnais des cours dans le jardin comme ça, d'ailleurs. Et je donnais un cours sur la Taharat HaMishpacha, un refresher class, un cours de révision. Et cette femme, elle vient et elle me dit, écoute, moi, j'ai jamais été mariée religieusement parce que je me suis mariée avec un non-juif. Et mes 2 enfants, il y en a un qui est marié avec une juive et l'autre, ben, il n'est pas encore marié. Il vit à Saint-Martin. Il est avec une non-juive. Et c'est le drame de ma vie parce que ça veut dire que s'il se marie avec elle, ses enfants ne seront pas juifs, tatati tatata. Et pourquoi est-ce qu'elle me raconte ça? Parce que quand on est en train de parler, il y a quelqu'un qui parle de l'effet. Est-ce que c'est vrai que quand une femme, elle garde la Taharat HaMishpacha, les lois de pureté familiale, ça a un effet sur ses descendants? Oui, ça a un effet sur ses descendants. Et je dis à son là, même rétroactivement. Elle me dit, comment ça, rétroactivement? Et je lui dis, ben, une femme qui n'a jamais étudié ces lois, elle n'avait même pas eu besoin de les étudier, puisqu'elle n'était pas mariée, entre guillemets, tu vois. Mais par le mérite de l'étude, c'est arrivé déjà à des dames qui étaient mariées religieusement, mais qui n'avaient jamais suivi les lois de Taharat HaMishpacha, qui ont fait un mikvé réparateur, d'accord? Et qui ont vu des choses arriver ensuite, des changements dans leur descendance. Cette femme-là, pardon, elle me dit, écoute, moi je sais, elle me dit, est-ce que moi je peux le faire? Je lui dis, je demandais à mon frère, je pense que tu peux de toute manière étudier, mais je ne sais pas si ça va avoir quelque effet que ce soit, puisque réellement, tu n'avais pas à faire tu pourras pas faire de bracha au mikvé, par exemple. Mais c'est pas grave, elle a étudié les lois. Et elle a étudié les lois et elle a été faire un mikvé sans bracha, puisqu'elle n'avait pas besoin de le faire. Et quelques mois après, donc on parle de Pessah, donc quelques semaines après, je pense, puisque c'était en mars-avril, Pessah, elle me dit, tu sais pas qui c'est, donc non, ça c'était l'année d'après, pardon, en 21. Quelques mois après, donc, on fait le tour du truc, son fils lui annonce qu'il a quitté sa nana. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré, quelques mois avant, et là je vais vous dire que c'était incroyable, le Rav Shaliach Chabad, le Rav Chabad de Saint-Martin, qui s'appelle Rav Moshe, je ne sais plus comment. Et elle lui dit, mais quand? Et il lui dit, tel jour. C'est le jour où elle a fait son mikvé. Et ce garçon-là, ensuite, il est venu passer les fêtes de Pessah à Miami avec sa famille, alors que ça faisait très longtemps qu'il ne voulait jamais entendre parler de truc. Il a commencé à mettre ses tefs et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai perdu contact avec cette femme parce qu'elle est retournée vivre à Nice. Mais je me pose la question, il était vraiment entre de bonnes mains, dans les mains de ce Rav Chabad, et on a vu directement, tu vois, l'effet. Mais ça peut se passer sur des générations. Tes actions d'aujourd'hui, tes efforts d'aujourd'hui pour te rapprocher d'Hachem, ils vont avoir des effets sur tes enfants. Il y a quelqu'un qui disait une fois, est-ce que tu crois que parce que tu es religieuse, tu es plus juive que moi? Je dis non, je ne suis pas plus juive que toi. Mais est-ce que j'ai plus de chances que mes enfants dans le futur mes descendants soient juifs? Oui. C'est vrai quand tu y penses. Quand tu as plus de chances, ça ne veut pas dire que tous mes descendants seront juifs, j'espère, mais Hachem. Mais c'est une influence. Exactement. Donc, les efforts que tu fais aujourd'hui, ils vont avoir une répercussion au-delà de ta vie à toi. Donc, c'est aussi pour ça que tu es jugé tous les ans. Mais on est parti un peu loin de notre sujet. Donc, tu arrives à 120 ans, au jour du jugement. Et Hachem, il te dit, alors, tu as été Esther Batsara? Ouais, tu vois le film de ta vie tel que tu l'as vécu. Tu dis, waouh. Bon, déjà, tu es surprise parce que nous, on le voit toujours avec beaucoup d'indulgence, les choses qu'on fait pas top. Et ensuite, il te dit, ben voilà la vie potentielle que tu aurais pu avoir si tu avais vraiment été Esther Batsara. Et la différence entre ces deux, puisque maintenant tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus rien faire, tu es dans un monde qui n'est pas un monde de l'action. C'est ça le Gehinam. C'est ça entre guillemets, la frustration de te dire, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu vivre heureuse dans mon mariage, j'aurais pu avoir des enfants comme si j'avais pas fait ci et fait ça, si j'avais pas fait ces choix-là, j'aurais pu avoir cette vie-là. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait pu nous dire, finalement, ben voilà,
je te juge à 120 ans. Mais il nous aime qu'il nous met un conseil de classe tous les ans pour nous dire, attends, je te laisse pas dériver là complètement. Chaque année, tu as la possibilité de faire une introspection, de faire un bilan des choses et de te dire, oh, waouh, je me réveille. Je me réveille, c'est qui c'est Annie, c'est cette Neshama. C'est Esther Batsara, c'est Morgan, c'est quoi déjà ton prénom hébraïque? Mesodi, Bat, Myriam. D'accord? Chacune. Et c'est important de s'appeler par son prénom hébraïque, au moins une fois par jour. D'accord? Vous pouvez vous appeler toute seule. Ah, ma petite Esther, ma petite Mesodi, ma petite Lynn, rappelle-moi. Esther aussi. Esther aussi. Salomé, Rivka, Johanna, Kémissia. Ok. Mais c'est très bien, c'est pas grave. C'est ton... Tu as été nommée comme ça le jour de ta nomination au Hashem, donc Kémissia. C'est important de réveiller cette âme parce que quand on ne parle pas à quelqu'un pendant longtemps, il n'y a pas de connexion qui se fait facilement. Je viens de voir qu'une de mes amies d'enfance. C'est quoi? Je... Moi, j'ai dit, on va s'appeler par notre prénom hébraïque. Comme Ouais, de temps en temps. Mais oui, c'est important. Ça réveille. C'est vrai, c'est bien. Il dit c'est important, c'est pas juste à donner un nom, mais là, tu l'utilises pas. Ça te rappelle qui tu es. Et même si tu te le fais toute seule, parce que peut-être ton mari va dire alors, ouais. Pour le coup, l'académie, les classes d'hébreu, ils les appellent que. Ouais, ils les appellent. Bah, du Bah, c'est coup, très elle s'appelle comment ça s'appelle? Ouais, elle nous appelle tous. Au moins, elle nous appelle toute la journée. Bah, c'est important de s'appeler par son prénom. Ça réveille la Neshama en nous. Ça juste, tu sais, j'ai une de mes meilleures copines d'enfance que j'ai pas très souvent au téléphone en réalité parce que ça fait 20 et quelques années qu'on habite loin l'une de l'autre. Mais je l'adore et quand je vais à Paris, je la vois, etc. Mais là, elle vient de m'envoyer un petit message. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je voudrais te parler avant les fêtes. Ça me rappelle à elle. Ça réveille cette partie de notre amitié. Hi Erika. Ouais. Donc c'est vraiment important de se rappeler de ça. We're just wrapping up the French class and we're going to move to the English class. Donc se souvenir que à Rosh Hashanah, c'est entre guillemets le conseil de classe. C'est un conseil de classe qui peut être décisif, mais à Kadosh Baruch Hu, le chef du conseil de classe, le président du conseil de classe, c'est notre papa. Donc, il faut juste pendant ces 9 jours, ok, c'est important de faire les listes de ce qu'on va manger, mais en un sens, c'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de parler avec papa, de lui dire, mon papa chéri, Hachem, je suis ta Esther Bat Nicole, Myriam. Il y a beaucoup de Myriam. Et toi? Camara. Ok. Je suis là, je t'aime et je veux bien faire. Je veux être moi. Je veux réveiller cette partie de moi en moi et de toi en moi, puisque l'Neshama, c'est une Chelek Elokam Imael, c'est-à-dire un morceau d'Hachem à l'intérieur de nous. Je veux cette connexion avec toi. Juste 2-3 mots. Ça paraît bizarre de parler en l'air comme ça? C'est pas grave. Qui va vous juger? Celui qui vous juge, c'est lui qui a envie que vous lui parliez. Laissez votre cœur aller. Et si vous ne pouvez pas parler avec des mots, écrivez. Parfois, c'est plus facile d'écrire. Ça sort pas comme ça à l'oral, mais à l'écrit, ça sort. C'est magnifique. Ça fait du bien même. Et de penser à une chose que j'ai envie de faire cette année. Pas, je vais faire, ah voilà, un autre truc. Ne prenez pas des cabalotes sur vous qui sont impossibles. J'ai une dame qui m'appelle hier, qui me dit, Esther, comment je vais faire? Oh là là, j'ai pris sur moi une ségoula l'année dernière de lire le livre de Teilim entier pendant les 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour et le deuxième jour. Elle me dit, mais c'est tellement dur. Je dis, mais attends. Elle me dit, cette année, en plus, je reçois du monde, comment je vais faire? Je dis, écoute, on n'a pas une ségoula, c'est une ségoula. Tu n'as pas besoin de prendre une ségoula sur toi. La plus grande ségoula, c'est vas-y, c'est ta relation avec Hachem. C'est toi qui te dis à Hachem. C'est parce que toi, tu donnes le pouvoir à cette ségoula qu'elle marche. Mais tu peux avoir le même résultat juste en disant à Hachem, moi, ce que je veux qu'il marche, c'est que voilà, je vais faire en sorte de ne pas m'énerver le jour de Rosh Hashanah. Parce que je n'ai pas envie d'être énervée toute l'année. Et si c'est dur, je vais pas, quand mon fils il va faire tel truc, je vais rien lui dire. Voilà, je prends un truc. Une Kabbalah. Un truc. Ou alors, cette année,
j'ai décidé que j'allais travailler sur un truc. La zignoute, c'est trop dur pour moi. Donc, je vais prendre un truc qui est plus facile. C'est pas grave. Sors un petit peu de ta zone de confort, mais un petit truc. Par exemple, je sais pas, tu vas à Pura Vida une fois par semaine. Eh ben, va chez Oakberry. C'est cachère. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux manger un très bon truc. Ou apprends dans le livre de recettes à faire un très bon chia pudding. Moi, D'accord? Un truc. Oh, le- Shabbat, j'allume à l'heure. Ou j'allume même un petit peu avant. Je mets un petit foulard. Un petit truc. Un petit truc que tu t'engages. Mais tu ne vas pas t'engager sur 100 000 trucs. Cette année, 613 votes, c'est tout pour moi. Non, c'est très dur. Cette année, je vais faire, même par exemple, quand je fais quelque chose que je fais déjà, un truc que tout le monde fait, qu'est-ce que ça va être? Mettre une petite pièce dans la tzedaka, ça arrive à tout le monde? Ouais. Ben, cette année, j'ai décidé, je vais le faire mindfully. Je vais le faire avec conscience, avec kavana. Quand je pose ma pièce dans la tzedaka, je ne vais pas juste mettre une petite pièce dans la tzedaka. Ou quand je veux faire un acte de recette, puisque je sais que j'ai que des recette girls à la table, je ne vais pas juste faire un acte de recette comme ça. Je vais dire à Hachem, et Bono Shel Olam, je te donne cette tzedaka, je fais la mitzvah. Je fais cette mitzvah pour toi par amour. Voilà. Même ça, cette Kabbalah, elle est magnifique. OK? Maintenant, on passe au cours en anglais.